Vous parlez de votre engagement chez Greenpeace. Les actions de cette organisation sont parfois décriées. L'intrusion dans une centrale nucléaire pour montrer les failles de sécurité, pour vous, c'est quelque chose que vous auriez fait? Ah oui, mais elles sont décriées par qui? Quand vous avez la semaine suivante Guéant, qu'on ne peut pas taxer d'écologisme dogmatique, qui dit Greenpeace a montré qu'on avait un problème de sécurité sur nos centrales, elles doivent être décriées par qui, ces actions? Oui, au moment où elles se déroulent, ce sont des actions illégales. Il y a intrusion sur une propriété privée. Et là, en plus, les centrales nucléaires sont classées militaires. Mais elles sont utiles. Ça montre que le fantasme du risque zéro que tente de nous vendre en permanence ce gouvernement, que tente de nous vendre en permanence l'industrie nucléaire, c'est un fantasme, c'est un mythe. Et on voit ce gouvernement en ce moment essayer de fermer la parenthèse Fukushima. On a tiré toutes les leçons de Fukushima, on a fait les stress tests et tout ça. Ces stress tests ne prennent pas en compte les actes de malveillance. Ce qu'a démontré Greenpeace, ces stress tests ne prennent pas en compte les incendies, les explosions, les erreurs humaines dans les centrales nucléaires. Ce qu'a démontré Fukushima, qui est une combinaison de facteurs. Ils ont simplement voulu prendre en compte le séisme et séparément l'inondation. Greenpeace est indispensable à notre sécurité. Greenpeace est indispensable à notre prise de conscience. Ce que fait Greenpeace en permanence, c'est de nous alerter, de nous dire « regardez là, ça ne va pas » et de nous le montrer. Elle ne le dit pas seulement, elle nous met le nez devant, parfois elle met le nez dedans à certains responsables politiques en disant « arrêtez de nous raconter des histoires, vous polluez et vous avez les moyens d'agir, faites-le ».